revoici pour une nouvelle chronique et aujourd'hui nous allons parler recueil de nouvelles avec Le regard de Maupassant et autres récits de Clem Grammer. Donc ce petit Clément Grammer avait écrit un premier roman qui s'appelait Arthur Malheur qui m'avait plu, mais il y avait eu ce petit point négatif de la description, un petit peu trop longue, floue, et là, totalement choquée, je lui ai dit à l'auteur, je lui ai dit ça se trouve en fait ton truc à toi pour la description, pour le rythme, c'est les recueils de nouvelles parce que là, il a une plume totalement différente dans ce recueil de nouvelles et je me suis vraiment éclatée. Et du coup, dedans, il y a 8 nouvelles thriller, horreur qui m'ont vraiment énormément plu. Il y en a vraiment 2-3 qui se démarquent du lot, mais dans l'ensemble, j'ai énormément aimé la plume de Clément Grammer. Ça a été une redécouverte de l'auteur, vraiment, parce que c'est totalement différent de son roman. Sa plume est vraiment faite pour ça parce que des fois ces nouvelles elles font 2-3 pages seulement et il a une plume totalement incroyable parce qu'il nous mène en bateau de A à Z, ou alors il nous mène dans un voyage, voilà, vraiment du point A au point B avec une telle facilité, vraiment dingue, avec une description de fou. Et moi je parle surtout de la première nouvelle, celle de la disparition d'un enfant dans un village avec comme protagoniste principal un arbre. Ouais. Et cette nouvelle m'a vraiment fait frissonner quoi. Vraiment, c'était vraiment... j'avais vraiment l'impression de regarder, vous savez, les mini-épisodes de The Haunting Hill House, admettons, voilà. Des mini-épisodes horreur comme ça qui font vraiment frissonner. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ces nouvelles. Il y en a vraiment pour tout, vraiment pour tous les goûts. Il y a du gore, il y a de l'horreur, il y a du suspense, il y a du thriller. Et au milieu, il y en a une qui m'a paru un petit peu plus mignonne que les autres. C'était L'Esprit de la Neige. Et là, il s'agissait d'un petit animal qui venait plus au secours du protagoniste plutôt que de le tuer ou de le poursuivre ou de lui vouloir du mal, comme dans les 7 autres nouvelles. Mais voilà, il y en a vraiment de tout. Par exemple, un séjour en amoureux dans un vieux manoir de Normandie. Et cette nouvelle porte le nom, porte le nom du recueil de nouvelles, Le regard de Maupassant, avec un petit chat. Une rencontre macabre dans les bois, l'apparition d'objets non identifiés dans le ciel, la découverte d'une seconde chemise dans le salon. Celle aussi, elle était vraiment hyper horrifique, c'était à Baden. Un voyageur perdu dans la montagne, ça aussi ça fait bien flipper. Une étrange trouvaille dans le grenier, j'ai toujours détesté les greniers. Quand j'ai vu tous les films d'horreur, genre les Conjuring, tout ça, et je suis bien contente de ne pas avoir de grenier. Et des recherches historiques évoquant une légende ancestrale et ancienne, et ça là j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Donc voilà, franchement, vraiment chapeau à toi Clément. Franchement, grand bravo à toi Clément parce que tu es passé du tout au tout de ce roman à ce recueil de nouvelles. Donc voilà, continue franchement dans les nouvelles parce que j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui te convient le mieux en fait. Et j'en ai reparlé après avec Thomas. Et voilà, on s'est dit tous les deux, ça se trouve, c'est vraiment ça qu'il te faut en fait. Et t'as vraiment fait un boulot exceptionnel là-dedans. Donc voilà, vraiment que du bon, que du bon. La porte dans les flammes aussi, elle était pas mal, mais vraiment, moi c'est vraiment la première nouvelle qui m'a mis dans tous mes états quoi. C'était l'affaire Timothée Bardin. Et voilà, vraiment beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses là-dedans. C'est presque du même niveau qu'Aurélie Moulin quoi. Aurélie Moulin avec ses 2 recueils de nouvelles d'horreur aussi, elle m'avait mis dans tous mes états. Et là c'est vraiment quasi pareil, donc voilà, vraiment vive toi. Donc voilà, cette petite chronique est terminée. Pour l'instant je suis contente, là ça fait combien? Ça fait 4 jours, 5 jours que je me tiens à mes vidéos de 5-6 minutes, donc c'est parfait. Je dis tout ce qu'il y a à dire, voilà. Donc je vous dis à demain pour la prochaine.